Salam alaikum. Alors, je fais cette vidéo en plus aux vidéos de la correction des fiches de TP suite à des questions que j'ai reçues. Alors, j'ai reçu des questions concernant la fonction std, une petite explication de la fonction std, mais aussi sur les figures. Donc, je vais en profiter pour faire les deux. Donc, on va essayer de voir un peu ce que fait la fonction std. Bon, un exemple, hein, c'est un exemple de fonction, mais la vidéo va aussi porter un peu sur les figures et ce qu'on a vu comme commande pour faire des figures ou paramétrer les figures. Alors pour ça, je suis parti télécharger des données de taille des personnes pour prendre un exemple concret. Donc ces données, bah, ça représente en fait voilà, des personnes et on a leur taille en centimètres, hein, 1m89, 1m85, etc. Et on a leur poids, 96 kg, 110 kg, etc. Nous on va travailler avec la taille. D'accord. Et on va tout de suite attaquer le code. Alors, j'ai déjà préparé le code et on va le voir instruction par instruction. Ou commande par commande, pardon. Donc je commence par tout fermer, tout effacer. Bon, je nettoie un peu le workspace. Je charge mes données. D'accord. Load data. Et je vais créer un X qui représente un simple vecteur qui va de 1 à 500. Bon, c'est tout simplement parce que j'ai 500 personnes. Et je vais dire que Y c'est la taille des personnes. Donc si je lance ça, j'ai dans mon workspace, j'ai voilà, j'ai mon X qui va tout simplement de 1 à 500 pour faire l'axe des abscisses et mon Y qui représente les tailles. Ok. Donc jusque là, rien de très alors ensuite, je vais créer ma figure. Alors, cette commande, elle n'est pas vraiment obligatoire. Moi, je la mets simplement pour déterminer la position et la taille de la figure. Bon, j'ai besoin de prendre une figure qui soit assez grande pour l'explication. Donc voilà, vous pouvez faire abstraction de cette commande. Alors, si je lance ça, bon, j'ai une figure qui est à la position 10.10 et dans la taille est de 900 par 600. Bon, pas très grave. Alors, la première instruction, je vais afficher ou je vais mettre sur la figure X en fonction de Y. Donc, je peux utiliser plot, mais j'ai choisi d'utiliser le scatter. Alors, la différence, c'est que le plot, bah, ça nous donne un trait, comme ça, des traits comme ça. Et le scatter, avec le point ici, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc, je préfère, moi, cette figure comme ça. Alors, je reviens ici. On a vu dans les figures comment déterminer les axes. Donc X de 0 à 500 et Y de 130 à 210. Alors 5. Et ici, voilà, j'ai déterminé que mes X partent de 0 à 500, mes Y de 130 à 210. On peut rajouter grid on pour mettre des grilles. Et ça nous donne quelque chose comme ça. D'accord. Ensuite, alors on a vu comment choisir les axes comme ça. On peut aussi définir des paramètres de la figure en utilisant cette GCA. Par exemple, j'ai utilisé cette GCA pour déterminer que la taille de la police soit en gras, bold, et que le nom de la police soit times. Donc ça, pour ça, on va le voir après. On peut le voir déjà maintenant, hein. Vous voyez que la taille de la police et son nom, voilà, ont changé. La police a changé. Alors ensuite, alors là, on va attaquer le std. Alors pour ça, j'ai créé un vecteur qui contient des 1 et je l'ai multiplié par la moyenne de y et par la moyenne de y plus le std, la moyenne de y moins le std de y. Alors tout ça, pourquoi? C'est simplement pour avoir ceci. Alors maintenant, on voit en bleu la moyenne, ici, en vert la moyenne plus std et la moyenne moins std. Alors ici, je vais rapidement expliquer pourquoi j'ai mis plus ou moins std. Alors, en fait, le std,
si je veux l'expliquer, mais très très simplement, je dirais que si je prends la moyenne et que je prends chaque valeur, chaque point ici, que je fais la moyenne entre cette moyenne générale et chaque point, j'obtiens mon STD. Donc une explication très simple, ça serait simplement de dire que le standard deviation, le STD, c'est simplement la moyenne de la différence qu'il y a entre la moyenne générale et chaque point. Donc de là, on peut dire par exemple que la moyenne est d'environ 170 plus ou moins le STD. Et on va le voir par la suite. Alors le plot, pour revenir sur les figures, nous permet de mettre plusieurs, plusieurs traits. Alors là pour le coup, ce sont simplement des traits horizontaux. Donc c'est pour ça, j'ai fait y égale 1 fois means, y sup, etc., etc. Hold on et hold off permettent de mettre d'autres plots directement sur ce qui existe déjà. Et on a vu aussi comment paramétrer notre figure pour mettre, voilà, x label et y label. Alors, x label et y label, c'est ça. Personne et taille. Ensuite, on peut rajouter des légendes. Par exemple, j'ai mis la taille moyenne, d'accord? Et j'ai mis en std sup et std inf, ça sera les valeurs que j'ai mis ici. Donc la moyenne plus le standard deviation, la moyenne moins le standard deviation. On le voit tout de suite, hein. Donc voilà les légendes. Alors dans ces légendes, j'ai mis la taille, c'est-à-dire les points qui représentent la taille, la moyenne en bleu. Le STD sup 186, ça veut dire que c'est la moyenne plus le STD. Et en rouge, c'est la moyenne moins le STD. Alors tout ça pour dire quoi? Tout ça, ça nous permet par exemple de dire que voilà, là j'ai rajouté le titre. Distribution de la taille des personnes. Alors nous avons la moyenne qui est de 169, donc à peu près 1,70 m. Le standard deviation qui est de 16,37. On va dire 16. Donc ça, le standard deviation nous indique que, avec la moyenne, nous indique que dans cette population, dans ces personnes, la moyenne de leur taille est de 1,70 m, plus ou moins 16 cm. Donc ça nous permet un peu de comprendre à quel point les valeurs sont proches ou loin de la moyenne. On peut par exemple avoir des valeurs entre 0 et 200 et une moyenne de 100. Et on peut avoir des valeurs entre 90 et 110 et toujours une moyenne de 100. Donc le STD nous permet un peu de voir cette distribution des points. Est-ce qu'elle est plus ou moins loin de la moyenne? Donc voilà. Donc pour finir, hein, je reviens sur le code. Donc on a vu qu'on pouvait afficher des points en utilisant le scatter. On pouvait utiliser le axis pour limiter un peu le x et le y, la grille. On peut utiliser aussi le GCA pour choisir la police et un peu les paramètres de la police. Pour les figures, on peut utiliser le hold on et le hold off pour mettre quelque chose en plus, d'accord, sur la figure qui existe déjà. Le x label et le y label, voilà, pour les titres des axes. Ensuite, les légendes. Voilà. Bien sûr, dans les légendes, il faut respecter l'ordre. Si j'ai mis le scatter en premier, je dois mettre la légende du scatter en premier, etc., etc. Et on peut aussi mettre des titres. Donc voilà, c'était une petite vidéo de révision sur les figures. Et j'en profite aussi pour répondre aux questions sur le STD.